À la lumière de mes recherches sur la DPJ, une chose s'est imposée à moi. Ce que je voyais ne ressemblait pas à des erreurs isolées, ni à quelques dossiers mal gérés. Je voyais un fonctionnement, une logique répétée, un système qui agit toujours dans la même direction. Plus je creusais, plus une image devenait claire. Une chaîne discrète, rarement nommée, mais parfaitement visible quand on fait les liens. Une chaîne où l'on déploie une énergie massive pour retirer des bébés et des enfants en bas âge, puis où l'on se désengage brutalement dès que l'enfant grandit et cesse d'être utile au système. Et cette chaîne, loin de se briser, s'auto-alimente. Pour les enfants de 0 à 6 ans, l'énergie est maximale. Tout est mobilisé pour retirer l'enfant le plus vite possible. Les documents montrent des dossiers montés de toutes pièces, des faits inexistants inscrits comme des réalités, des interprétations présentées comme des preuves, des témoignages sont déformés, des situations qui n'ont jamais eu lieu apparaissent dans les rapports. Le retrait est décidé d'avance, puis le dossier est construit pour le justifier. Le schéma est clair et constant. Des bébés sont retirés à la naissance à une vitesse anormale, parfois le lendemain de l'accouchement. Aucune évaluation complète du milieu de vie, aucune visite à domicile, aucune vérification auprès des professionnels qui accompagnaient la mère pendant la grossesse. À la place, on ressort des vieux éléments médicaux, vieux de 14 ans. On invoque le passé de la mère dans les services de la DPJ. On parle de risques sans fait observé, puis on coupe immédiatement les contacts. Malgré la présence de la famille élargie ou des proches prêts à accueillir l'enfant, tout est refusé parce qu'un plan est déjà établi. Pendant ce temps, le nourrisson est placé dès le départ dans une famille de la banque mixte qui souhaite l'adopter, souvent sans que la mère soit informée, avec une organisation faite directement à l'hôpital. Tout va vite, tout est verrouillé très tôt. Et lorsque des enquêtes ultérieures reconnaissent des manquements ou des fautes, rien ne change. L'enfant n'est pas retourné dans son milieu biologique. L'argument invoqué est celui de la stabilité. Le bébé aurait déjà passé l'essentiel de sa vie dans son milieu de placement. Pour un nouveau-né, cette notion se mesure en jours ou en mois. Évidemment qu'il a passé la majeure partie de sa vie là où il a été placé dès sa naissance. Le temps créé artificiellement par le retrait immédiat devient alors la preuve utilisée pour justifier l'irréversibilité. Les fautes sont admises, le raisonnement est maintenu, le lien d'origine est définitivement écarté. Et au bout de la chaîne, ce sont des juges qui tranchent. Et là, il y a un problème majeur. Ceux qui décident si l'enfant sera retiré et donné en adoption sont, en très, très grande majorité, d'anciens avocats de la DPJ. Les mêmes qui, hier encore, plaidaient pour retirer des enfants aux familles. Aujourd'hui, ils jugent ces dossiers. Le conflit d'intérêts saute aux yeux et le résultat est constant. Dans 90% des cas, la DPJ gagne. Ce n'est pas un hasard, c'est un système qui se juge lui-même. À partir de 12 ans, tout change. L'intérêt disparaît. Ces jeunes ne sont plus adoptables. Ils ne servent plus à rien pour le système. Ils deviennent un problème à gérer. Ils sont entassés dans des centres désuets aux allures de prison, surpeuplés et sans intimité. Certains vivent isolés jusqu'à 15 heures par jour. Les conditions inhumaines des centres jeunesse sont connues, elles sont dénoncées et pourtant rien ne change. Quand ces adolescents expriment de la détresse, ils ne sont pas entendus. Quand ils disent qu'ils vont mal, qu'ils parlent d'idées suicidaires, qu'ils sont malades, on ne les écoute pas. Leur parole est minimisée. On dit qu'ils exagèrent, qu'ils manipulent. On ne s'occupe pas de ce qu'ils vivent réellement. Les cris d'alerte sont ignorés, les interventions sont retardées. Beaucoup se suicident dans les centres et d'autres y meurent par négligence. Après ces décès, il n'y a pas d'enquête publique. Il n'y a pas de remise en question globale et surtout, il n'y a pas de registre de décès. On laisse ça passer. Ces jeunes ne valent plus rien pour le système, alors on ne compte même plus leur mort.
C'est ici que la chaîne se referme. Les bébés sont retirés et adoptés après une rupture violente du lien d'origine. Cette coupure ne disparaît pas. Pour plusieurs, elle réapparaît violemment à l'adolescence. Ces adolescents en difficulté sont ensuite enfermés dans des centres où leur détresse est ignorée. Ceux qui survivent sortent sans soutien, plongés dans la précarité. Et quand ces adultes fragilisés ont des enfants à leur tour, le système revient. Leur passé devient une preuve contre eux. Leur vulnérabilité devient un motif. Leurs bébés sont retirés. Voilà la chaîne complète. Un système qui coupe les liens, puis reproche aux individus les conséquences de ces coupures. Un système qui met toute son énergie pour enlever les bébés, puis abandonner les adolescents avant de recommencer avec la génération suivante.